Quand on parle de faire un pas, c'est une manière de se démarquer. C'est une manière de sortir de sa zone de confort. Mais ce n'est pas tout. Faire un pas et s'éloigner, c'est aussi se séparer de tous ceux qui nous sont proches. Dieu, Jésus, aimait assurément la compagnie de ses disciples. Mais à cause de la responsabilité, il était question qu'ils s'éloignent. Écoute, Église, le poids de la responsabilité ce soir t'emmène à faire un pas. Je suis en train de parler aux leaders des familles, aux leaders d'église. Le poids de la responsabilité ce soir t'emmènera à faire un pas de plus dans ta consécration. Quand on parle de la consécration, on parle aussi de se mettre à part. On parle aussi de se séparer. Gloire, Jésus était là. Il aimait la compagnie de ses disciples. Mais à cause du fait qu'il était conscient de sa responsabilité, il s'est dit, je ne peux pas rester là. Quelle était cette responsabilité? Pendant que ses disciples étaient là, lui, il s'est éloigné parce qu'il savait, après ici, là, la croix m'attendait. Et la croix, c'était quelque chose de décisif. La croix, c'était l'humanité, la vie de toute l'humanité qui était en jeu. Et ce qui est curieux, c'est que Jésus demande même à ses disciples de prier pour lui. Je me suis posé la question, comment un Dieu peut avoir besoin de la prière de ses disciples? Alors pourquoi il demandait à ses disciples de prier? Au point où quand il vient, il remarque que ses disciples dorment. Il dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure pour moi. Il les réveille encore. Il les demande encore de prier. Ils se mettent à prier, puis ils s'endorment. Il revient encore les réveiller. Il l'a fait 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait réellement besoin de leur prière. Et pourquoi il a fait 3 fois? Parce que tout futur leader, ça c'est personnel, c'est pas biblique, doit prier au minimum 3 heures par jour. Et si 3 heures c'est peu, il doit prier au minimum 1 heure par jour. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Il n'a pas dit 30 minutes. Parce que 1 heure, c'est à partir de là qu'on peut un peu commencer à... Il dit, vous n'avez même pas pu prier. Et je me pose la question, pourquoi il fallait impérativement qu'il prie? Ce n'est pas pour que Jésus puisse fuir ses responsabilités. Ce n'est pas pour que Jésus puisse échapper à la croix. Non. C'était pour que Jésus soit capable d'accepter la volonté de Dieu, qui est celui d'aller à la croix. C'était tellement difficile pour lui. Au point où il était sur le point de dire, il était en train de dire à Dieu, il dit, c'est pas possible d'éloigner de moi cette coupe. Parce que Jésus réalisait que c'était quelque chose de pénible. Mais ce que j'aime, c'est que de même que le premier Adam est sorti de la volonté de Dieu dans un jardin, le second Adam a fait la volonté de Dieu dans un jardin appelé Gethsemane. Alléluia. Jésus s'est éloigné à cause du poids de la responsabilité, à cause de la charge. Et ce soir, il y a quelqu'un qui doit prendre conscience du poids de la responsabilité. Il y a des familles qui ne changeront pas, qui n'expérimenteront pas le changement si toi tu ne te lèves pas. Un jour j'étais là comme tous les autres, pendant que ma famille ne marchait pas. Je me suis levé comme je l'ai raconté tout à l'heure. J'ai dit assez, c'est assez. Il faut que ça change. Comme je l'ai dit hier, si Dieu permet que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta famille, c'est parce que c'est par toi que le changement doit entrer. C'est par toi, pas par quelqu'un d'autre, que le changement doit entrer. Jésus a fait un pas de plus parce qu'il avait le poids de la responsabilité. Il avait la charge. Il se disait non, il y a la vie de toute l'humanité. Quand tu as la conscience du poids de la responsabilité, de la charge de ton appel, de ta responsabilité par rapport à ceux qui t'entourent, mon frère, ma soeur, tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Tu ne seras pas où tout le monde est. Et tu ne vivras pas comme tout le monde. Pendant que les autres passent leur jour et nuit dans les boîtes de nuit, tu ne serais pas dans les boîtes de nuit. Parce que tu as la conscience de la charge de ta responsabilité. Tu as la conscience du poids de ton appel. Quand tu es conscient que Dieu t'a appelé aux grandes choses, tu ne peux pas passer tout ton temps dans les restaurants.
Ai-je dit que les restaurants sont mauvais? Non. Mais quand tu es conscient de la poids, du poids, de la charge de ton appel et de ta mission, tu ne seras pas dans la même zone de confort que les autres sont. Tout le monde passe leur temps jour et nuit à manger, à fêter. Quand tu es conscient de ça, toi tu mèneras une vie différente. Et Jésus était avec ses disciples. Il aimait leur présence. Il aimait leur compagnie. Mais à un moment donné, il s'est dit non, je dois m'éloigner. Parce que Pierre, Jean et Jacques, je peux rester avec eux. Mais eux, ils ne connaissent pas le poids de la croix. Pendant qu'ils étaient là, Jésus réalisait le poids de la croix. Jésus réalisait la charge des clous entre ses mains. Il réalisait déjà la douleur des clous, le poids de la croix, les insultes, les crachats sur lui. Il s'est dit, on n'a pas la même vie que Pierre. On n'a pas la même mission que Jacques. On n'a pas la même destinée que Jean. J'ai une destinée particulière. Mon frère, quand tu as conscience que ta destinée n'a pas de jumelles, tu ne vivras pas comme tout le monde. Alléluia. Jésus avait conscience que dans les heures qui suivaient, il fallait affronter la croix, les insultes, les clous. Et même plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai déduit que c'était pas la seule fois où Jésus s'éloigne. À la montagne de la transfiguration à Maman Béa, quand tu lis bien les Écritures, tu te rends compte plus tard que Jésus n'était plus avec ses disciples. Jésus, la Bible dit qu'il s'entretenait avec Élie et Moïse. Jésus était là. Il est monté à la montagne de la transfiguration avec ses disciples. Mais à un moment donné, il s'est éloigné pour s'entretenir avec Élie et Moïse. Et ce qui est curieux, c'est que Pierre, Jean et Jacques étaient dans la joie, dans le plaisir, dans l'allégresse de contempler tout ce qui se passait, dans le confort de contempler comme dans une télé tout ce qui est en train de se passer avec leur maître. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si le maître ne faisait pas un pas, si le maître ne faisait pas un pas, il ne devrait pas avoir part à cette expérience. Il ne devrait jamais voir Élie et Moïse. Il devrait entendre parler d'eux dans les rouleaux, dans la loi, mais il ne devrait jamais les voir. Parce que rappelez-vous que quand Jésus est sorti de cet entretien, ce sont les disciples qui demandent à Jésus de construire 3 tentes. Un pour Élie, l'autre pour Moïse, l'autre pour Jésus. Qui leur a dit que celui-là c'était Élie? Qui leur a dit que c'était Moïse? Et pendant qu'ils étaient dans le confort de voir ou bien d'aller à la montagne avec Jésus, pendant qu'ils étaient dans la joie, Jésus n'allait pas à la montagne pour papoter avec eux. Jésus allait parce qu'il avait la conscience du poids de la responsabilité. Attends, je vais te dire, quel est ce poids de la responsabilité? Jésus est parti, il savait qu'en descendant, il y a un jeune homme qu'on devrait l'emmener, qui tombait dans l'eau et que les démons jetaient dans le feu. Ça veut dire que Jésus n'est pas allé à la montagne de la transfiguration pour le plaisir. Il est parti parce qu'il devrait faire une rencontre spirituelle. Je vais t'expliquer maintenant. Il fallait qu'il fasse cette rencontre spirituelle. Vous devrez retenir ceci, que chaque expérience spirituelle que tu fais, Dieu ne permet pas que tu le vives pour le plaisir de le vivre. Chaque expérience spirituelle que tu fais, quand Dieu te permet de vivre des expériences, de voir certains saints qui sont dans la gloire, assurément que c'est parce que dans ta destinée, il y a quelque chose de lié à ce que Dieu les a donnés. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Ce que Dieu t'a donné, il y a quelqu'un à qui Dieu l'a donné avant toi. Et Jésus savait qu'après là, il devrait rencontrer un enfant quand j'étais dans le feu, un enfant quand j'étais dans l'eau. Et il fallait pour lui qu'il rencontre un ouin qui contrôlait le feu et un ouin qui contrôlait l'eau. La deuxième des choses que je te dis, c'est que lorsque tu fais une rencontre avec un saint, vous devrez retenir, deux fois Dieu a déjà mis quelque chose d'identique à ce saint qui est dans la gloire en toi. Mais cette chose n'est pas encore activée. La rencontre spirituelle va activer cette capacité à l'intérieur de toi. J'aimerais déjà vous dire, est-ce que vous savez qu'il existe des catégories de personnes qui sont identifiées comme le feu ou comme les différents éléments? Il y a des hommes, quand tu les vois, comme moi, permettez-moi, souffrez, Internet, moi c'est le feu.
Élie, c'est le feu. Moïse, c'est l'eau. C'est ainsi que vous allez voir dans leur ministère, ce genre d'éléments se sont répétés. Parce que ce n'était pas que des éléments sur lesquels ils avaient une capacité de dominer, mais c'était aussi un élément qui les identifiait. Je vais m'expliquer. Scientifiquement, il est démontré même que les 4 éléments sont rattachés aux différentes humeurs des hommes. Il y a les colériques, c'est ça? Il y a les mélancoliques et bien d'autres. C'est rattaché aux 4 éléments. À la terre, au feu, à l'eau et au vent. Ceux qui sont de l'eau là, ce sont des personnes calmes, mais très profondes. Ceux qui sont le feu là, ils sont très bouillants, comme moi. Alléluia. Ils sont très bouillants. C'est ainsi que vous voyez que Dieu dit ceci. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des... Les flammes de feu, c'est la catégorie d'Élie. Les flammes de feu, c'est la catégorie de Pierre et de Jacques. Meshach, et non, de Shadrach, Meshach, Abednego. Tu comprends pourquoi dans la fournaise ardente, ils n'étaient pas brûlés? Et même si ce n'était pas des feux, juste sur base de la parole qui dit qu'il fait des anges des vents et ses serviteurs des flammes de feu, ces hommes-là étaient des serviteurs de Dieu et c'était des flammes de feu. Or le feu ne peut pas consumer le feu. Et ce que j'aime, c'est qu'à l'intérieur, ils ont rencontré une 4e personne. Et quand ils sont sortis qu'à 3. Où est passée la 4e personne? Il est resté dans la fournaise ardente, tâtonnant toi. Parce qu'il sait aussi qu'à une étape de la vie, on te jettera dans le feu. Et quand tu seras dans le feu, tu ne seras pas seul. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Are you hearing me?